Ouais, les amis, je voudrais parler d'un sujet dont on ne parle pas assez et que beaucoup d'entrepreneurs souffrent énormément. C'est un peu tout le bordel qu'a créé Hormozy avec créer son offre irrésistible. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment ce que c'est une offre irrésistible. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de comment est-ce que moi je m'y prendrais. Alors, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin. Du coup, j'ai créé l'une des meilleures formations de France dans le business il y a du coup maintenant 3 ans. Meilleure formation, c'est-à-dire que j'ai eu plus de 4000 élèves, j'ai eu plus de 4,5, enfin plus 4,5 de notation pendant plusieurs années. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour créer une offre irrésistible. J'ai fait plus de 2 millions de ventes sur cette formation. Et pourquoi, en fait, faire une offre irrésistible, c'est vraiment bullshit. Toutes les personnes qui vous apprennent à faire une offre irrésistible, pour moi, c'est du bullshit absolu. Et je vais essayer de vous donner les éléments pour faire en sorte de créer une offre qui vous corresponde, avec laquelle vous pouvez la vendre et faire de l'argent pour l'entrepreneuriat. Cette vidéo, c'est vraiment la vidéo que vous devez regarder si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, mais aussi parce que vous avez déjà une offre, mais vous arrivez pas beaucoup à la vendre. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à la vendre et comment faire mieux. Donc, déjà, Hormozy, c'est un entrepreneur qui a lancé du coup un bouquin qui s'appelle The Sun Million Offer et qui vous explique qu'il faut créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, concrètement, ça veut dire quoi? Bah, c'est une offre qui permet de vendre rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne dit OK, take my money, shut up and take my money. En gros, c'est un petit peu ça le principe. C'est de faire en sorte que votre client n'ait rien à dire à part un big yes. Et donc, du coup, il a lancé ce bouquin. Et donc, du coup, il y a plein d'entrepreneurs qui sont arrivés, qui ont pris ce bouquin et qui ont dit, OK, bah, je vais créer mon offre irrésistible. Donc, ils ont créé leur offre irrésistible. Et en fait, quand ils l'ont créée, ils n'arrivaient pas à le vendre. Et donc, du coup, ils galèrent, ils font des calls avec les clients, etc. Et je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs. Je suis ravi d'avoir votre explication en commentaire. Mais même avec une offre irrésistible, les gens n'y arrivent pas, ou du moins, euh, ils sont pas forcément convaincus par leur truc. Et ça vient d'un truc assez évident, c'est que avant de créer une offre irrésistible, il faut aimer son produit. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ce que vous vendez, vous ne serez incapable de le vendre. Donc, créer une offre irrésistible, c'est la première étape vers laquelle ça va vous amener vers l'entrepreneuriat. Mais vous pouvez créer une offre irrésistible, donc bien sûr faire ce que les autres n'arrivent pas à faire, etc., etc. Mais même avec votre offre irrésistible, vu que vous l'avez jamais testée sur votre client, vous n'allez pas aimer votre offre. Vous allez penser que vous faites des choses nulles, vous allez penser que c'est pas bon, donc vous avez un peu l'impression d'escroquer les gens au début. Euh, et ça fait partie finalement de l'entrepreneuriat. Je suis désolé, hein, mais cette sensation de la première vente où vous savez pas du tout si votre client va être content ou pas, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, bien sûr, il faut vendre au début, dire ouais, moi je suis capable de le faire. Et ensuite, quand vous le faites, vous améliorez la situation. Et une fois que vous avez amélioré la situation, vous commencez à avoir des résultats chez vos clients. Donc en fait, les premiers clients, ce sont des gens qui vous font confiance dans une certaine mesure et qui ne savent pas du tout si votre offre est vraiment bonne ou pas. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut redonner de la responsabilité aussi aux clients. Vous, en tant que commercial ou en tant qu'entrepreneur, vous avez vendu votre solution, vous faites de votre mieux. Bien sûr, vous n'êtes pas un escroc, mais il y a aussi une responsabilité du côté de client de se renseigner, de regarder si la personne a des reviews, s'il a déjà eu des personnes avec qui il travaille avant, et de pas faire un virement comme ça sans avoir pris conscience. Donc en fait, dans une démarche d'échange d'argent, pour moi, il y a une responsabilité des deux côtés. Il y a une responsabilité du côté de l'entrepreneur de délivrer la valeur qu'il a promise et du côté de l'acheteur de faire attention à ce qu'il achète. Bah, c'est pas de l'escroquerie, quoi. Donc, à partir du moment où moi, je paye quelqu'un, par exemple, 1000 euros et que l'entrepreneur, je vois, il donne son maximum pour délivrer la promesse qu'il a tenue, bah, je suis OK d'avoir perdu 1000 euros. C'est un peu comme si vous alliez dans un restaurant et que vous payez, vous avez vu des reviews, enfin vous n'avez même pas vu de review, vous allez rentrer dans un restaurant où il n'y a pas de review, la personne, vous mangez le restaurant, finalement vous vous rendez compte que c'est dégueulasse, bah, vous n'allez pas dire bah, c'est dégueulasse, je paye pas. Enfin il y a des gens qui vont vous rembourser, ou vous pouvez négocier, mais enfin vous avez quand même quelqu'un quand même qui a fait son maximum, qui a essayé de faire de la bonne bouffe,
Mais il commence, vous essayez de l'encourager, etc. Et c'est pareil en entrepreneuriat. En fait, il faut pas penser que les clients sont des tortionnaires qui vont vous pourrir, etc. parce que vous avez fait du mauvais travail, entre guillemets. Si l'intention y est, et si vous faites votre maximum, il n'y a aucune raison pour laquelle la personne va vous demander, même vous shamer, ou même, de toute façon, c'est pas grave, vous l'avez déçu, bah, à la prochaine, vous n'allez pas la décevoir parce que vous avez mis en place des process qui fonctionnent. Donc, votre premier produit ne sera jamais parfait dans tous les cas. Et donc, du coup, il faut l'améliorer en continu et récupérer le maximum de feedback et l'améliorer très rapidement. Donc, l'ordre logique, entre guillemets, c'est effectivement faire une offre irrésistible, avoir peur de la vendre, parce que du coup, vous n'êtes pas sûr que votre offre va se vendre, mais la vendre quand même. Et ensuite, quand vous commencez à voir que votre process fonctionne, que vous arrivez à faire mieux que tout le monde, et que votre client est content et qui renew et qui repaye derrière, là, vous commencez à comprendre que votre outil, votre solution fonctionne et qu'elle est vraiment irrésistible et vous allez pouvoir en être fier et ça va être beaucoup plus facile de le vendre parce que c'est trop difficile de vendre des choses qui vous plaisent pas en fait. Vous pouvez pas faire semblant d'aimer votre produit que vous avez jamais testé. Donc, résultat client, ensuite amour du produit, puis offre irrésistible et pas l'inverse. Dire il ne faut pas faire offre irrésistible, faire semblant d'aimer votre produit et ensuite attendre des résultats clients. Voilà, il faut vraiment respecter cette tendance. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez une offre fictive. Effectivement, vous pouvez utiliser Hormozy pour pouvoir vendre à 5 clients maximum. Essayez de pas de vous encombrer, essayez de faire mieux que tout le monde. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut travailler immédiatement avec ses clients sur ce problème. Et là, il faut donner le maximum, prendre des retours, itérer jusqu'à obtenir des résultats tangibles. Et ensuite, il faut formaliser ce qui marche en process réplicable pour les suivants. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de mauvais chez les clients précédents, bah, vous les rattrapez sur des problèmes, sur des clients suivants. Il faut se dire quelque chose que même si vous, décevez un client, il y en a des millions des clients avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, c'est pas grave. Décevoir des gens, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Décevoir, avoir de mauvais résultats, être mauvais, se sentir nul, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Voir des concurrents qui font mieux que vous au début, c'est normal, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, c'est important. Donc, le conseil, moi, que je vous donnais, c'est vraiment essayer de gérer la peur de décevoir et le risque. L'offre initiale, elle sera jamais parfaite. Et c'est normal au début, tant que vous faites votre maximum et que vous apprenez de vos erreurs, il n'y a pas de raison, des gens ne sont pas des tyrans, ou alors vraiment vous tombez sur des gens avec lesquels vous n'avez pas forcément envie de travailler parce que vous êtes dans l'entrepreneur pour travailler avec des gens qui croient en vous et qui ne vont pas vous mettre dans des sauces monumentales, etc. Donc, la quatrième chose que je voulais vous dire, c'est il faut construire un avantage injuste. Et pour construire un avantage injuste, il faut, il y a plusieurs manières. C'est soit vous utilisez des techniques, par exemple du codage, vous ajoutez du code dans votre outil, soit vous ajoutez des process, soit vous avez des gens avec lesquels vous travaillez qui sont mieux que les autres. Mais il faut commencer d'une base pour ensuite l'améliorer au fur et à mesure. Donc, votre objectif quand vous vendez une promesse, par exemple, moi, quand j'ai vendu une formation en ligne, la promesse était d'entreprendre. Ok. Et ben, comment est-ce qu'on peut entreprendre, gagner de l'argent, trouver des clients plus rapidement? Comment est-ce qu'on peut aller plus vite, mieux, moins cher que toutes les autres formations? Et ben, c'était en créant, par exemple, des mises à jour de contenu, en ajoutant du coaching, en ajoutant une communauté, en ajoutant de nouvelles techniques, en mettant à jour, enfin bref, toutes ces choses-là me distinguaient de la concurrence. Même si j'étais tout seul, j'arrivais à faire beaucoup mieux que 90% des autres formations qui, eux, se contentaient uniquement de faire de la formation théorique sur des choses. Et cet avantage opérationnel va créer votre monopole personnel et c'est en ça que vous allez réussir à gagner de l'argent. Moi, je vous donne des exemples, par exemple, avec ce que j'ai fait. Mon nouveau projet, il s'appelle Empire Internet et j'ai remplacé une équipe de 30 personnes par des systèmes et l'IA pour livrer plus vite, avec moins d'erreurs. C'est-à-dire que ce que je délivre tous les mois avec mon produit Empire Internet, c'est à peu près 12 000 euros d'action marketing. Pourquoi est-ce que je l'ai créé? Parce que j'aime pas forcément le recrutement, j'ai pas forcément envie d'avoir une équipe de 10 personnes, j'ai envie de déléguer tout à l'IA. L'IA me permet de le faire. Ça me permet de délivrer 12 000 euros d'action marketing. Donc, bien sûr, la valeur que je délivre à mes clients, elle est vachement importante, donc c'est facile à vendre. Mais pour ça, pour avoir
et délivrer autant de contenu, ben, j'ai mis en avant les expériences. Par exemple, tous les prompts que j'ai créés, ça vient de mon expérience à moi, ça vient de mes capacités à créer du contenu, ça vient de, par exemple, j'ai écrit je sais pas combien de posts sur LinkedIn, ben, mon prompt pour créer des contenus sur LinkedIn, il me génère 400 000 vues par semaine. Ben, personne ne va pouvoir répliquer ce que j'ai fait. La deuxième chose que j'ai faite, par exemple, c'est oui, l'automatisation. Mes compétences d'automatisation me permettent de gagner énormément de temps dans mes process, à ma team et à moi-même, ce qui fait qu'on permet de délivrer des choses que personne d'autre humainement n'est capable de délivrer. Donc, c'est des unfair advantages que j'accumule au fur et à mesure qui me permettent d'avoir une boîte avec lequel, en fait, c'est de plus en plus facile de vendre, et ça sera de plus en plus facile parce que les gens vont avoir des résultats. Donc mon objectif, c'est d'apporter le maximum de résultats aux clients qui m'ont fait confiance pendant cette première promo de septembre, pour qu'ensuite, après derrière, les suiveurs arrivent et c'est facile. Donc le premier mois, c'est tu fake. Ensuite tu lances, tu donnes une date de lancement, par exemple le 15 septembre, là vous avez 15 jours pour vous y mettre, le 15 septembre, et vous avez 2 semaines pour processiser tout votre produit. Le 15, vous commencez, et sur le fil de l'eau, vous améliorez votre produit jusqu'à la prochaine promo. Vous prenez 5, 6 clients au début, c'est très bien, et ensuite vous améliorez et vous créez votre propre monopole et votre avantage personnel. Pareil, quand j'étais à The Family et que j'avais repris la formation en growth hacking, la formation, elle avait 4,7 de moyenne, par exemple. Et moi, je l'ai poussé à 5 sur 5 parce que j'ai créé la formation dont j'avais envie. C'était une formation pour moi, pour le Kevin entrepreneur quand il galérait, qu'il avait 20 ans, qu'il n'avait pas de compétences tech, qu'il savait pas faire un site internet, qu'il savait rien faire. Donc cette formation, je l'ai d'abord créée pour moi, pour ensuite la créer aux autres. Il faut tomber amoureux de son produit au point que votre produit, vous vous réveillez tous les matins pour sauver le monde avec votre solution. Par exemple, il y a une étude d'ailleurs que j'aime bien parler à ce sujet qui explique qu'il y avait un étudiant à Harvard qui avait divisé les écoles en 3 classes, une classe en 3 parties. Une partie où les gens devaient collecter des dons avec un script commercial, une partie avec laquelle ils devaient collecter des dons avec des commissions, et une autre partie dans laquelle ils devaient collecter des dons en ayant écouté les histoires de toutes les personnes qui avaient pu financer leur école avec les dons que les élèves avaient récoltés. Ce qui fait que tous les matins, il y avait 30% de plus de ventes dans la classe numéro 3, parce que tous les matins, les élèves se réveillaient avec l'envie d'aider les gens. Donc, cet esprit de se dire, putain, faut que j'aide les gens, ça va vous motiver à envoyer des messages à la main, ça va vous motiver à vendre, ça va vous motiver à trouver les arguments pour aider votre audience et avoir de l'empathie pour vendre les choses que vous aimez. Donc, il faut partir d'un problème urgent. Par exemple, la création de contenu, c'est hyper chronophage, c'est hyper difficile à trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Empire Internet. Donc, voilà. En gros, je voulais juste faire cette vidéo pour vous expliquer concrètement que vous n'avez pas besoin d'une offre irrésistible, vous avez besoin de tomber amoureux de votre offre. Et pour tomber amoureux de votre offre, bien sûr, la première vente que vous allez faire, ça va pas être ouf. La deuxième, ça va être un peu mieux, et la troisième, ça va être beaucoup mieux. Donc, allez-y, vendez. C'est un petit peu bizarre au début de dire que vous allez mentir sur des choses. Faites de votre mieux. Essayez de construire un produit avec lequel vous êtes fier. Parfois, les produits que vous allez créer n'ont rien à voir avec ce que vous avez pensé au début. Mais à la fin, vous arrivez, vous allez être fier de vous parce que les clients vont être satisfaits de vous. Et c'est normal de se tromper, c'est pas grave. Il y a 60 millions de personnes sur LinkedIn. Vous pouvez largement aller trouver plusieurs clients pour vous tromper. Donc en gros, voilà, désolé pour ceux qui se sont déjà fait avoir. Je me suis déjà fait avoir aussi personnellement par des gens qui m'ont promis la lune à cause de ces offres irrésistibles justement, mais qui n'avaient pas les compétences justement pour améliorer leurs produits ou la curiosité entrepreneuriale pour être meilleur que tout le monde. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à commenter, liker. Je fais à peu près 200 likes, 200 vues par vidéo. C'est un petit peu décevant, mais bon, on va continuer et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!